Je voudrais rappeler une halakha qui concerne le fait de taper des mains pendant Shabbat ou bien de faire un rythme qui accompagne le chant, un rythme musical comme en faisant du tambour sur la table lorsqu'on chante. Est-ce que tout cela s'est permis pendant Shabbat? Je vous lis le Shulchan Aruch qui figure dans le Siman Shin Lamed Tet Saif Gimel. En metapehin lehakot kaf el kaf, velo mesapekin lehakot kaf al yarech, velo merakedin gezera shema yetaken keleshir. Le Shulchan Aruch nous dit que Chachamim avait craint qu'un homme arrive pendant Shabbat à fabriquer un instrument de musique. Et à ce titre-là, Chachamim, comme toujours, ils mettent des barrières de protection autour de la Torah, par mesure de précaution, pour pas que l'homme se laisse entraîner à la faute, c'est-à-dire que par oubli, il pourrait ne pas se rendre compte qu'il est en train de commettre une avera. Alors Chachamim ont interdit certaines actions de peur qu'on oublie le Issour de la Torah. À ce titre-là, ils nous ont interdit pendant Shabbat même d'applaudir, c'est-à-dire de frapper des mains au moment où on chante. Pas d'applaudir comme ça, mais au moment où on chante, taper des mains, selon le rythme du chant, interdit. Mais on peut béchinouille. Béchinouille, c'est-à-dire de manière inhabituelle. Par exemple, frapper avec le revers de la main. Non pas les deux pommes des deux mains qui se claquent, mais plutôt le revers d'une main sur l'autre. Alors dans ce cas-là, c'est un chinouille, c'est permis. Mais de taper des mains normalement au rythme du chant, de la mélodie, c'est assourd. Également les sapek. Alors en hébreu, je vous lis et je vous traduis. En metapechin. C'est quoi en metapechin? On n'a pas le droit d'être metapeyar. Le Shulchan Aruch explique les hakot kaf el kaf. Taper des mains. L'omesapekin. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas le droit d'être mesapek? Les hakot kaf al yarer. Lorsqu'on chante, on peut taper, faire du bruit avec son genou. Ça veut dire que on peut comme ça faire un son musical de cette manière. L'omerakedin, on n'a pas le droit de danser. Pourquoi c'est assourd? Gezera, Shema, Yetaken, Kelishir, de peur qu'on en arrive à fabriquer, par oubli de l'interdiction shabbatique, un Kelishir, un instrument musical. Va filou, ça va très loin. Va filou le akot be'etzba ala kavka ou ala louach, ou had keneged ahad keneged ken derech hameshorerim. Ou bien même taper sur la table, sur un tableau, sur le sol, pour faire des sons, aussi, c'est assourd de faire du tambour. Même de taper des doigts, claquer des doigts dans le rythme de la musique. Comme ça, on chante et on fait du rythme. Il dit comme est l'habitude des chanteurs, eh bien, c'est assourd. Encore, toujours dans le cadre d'émettre des sons rythmés, les kashkesh be'egoz latinok ou les sahekbo bezouk et des shishtok. Ou bien, par exemple, faire claquer des noix ou un genre de cloche pour faire taire le bébé. Ça aussi, c'est assourd. Pourquoi? Pour la même raison. Shema etaken kelishir, de peur qu'il fabrique un instrument pour calmer le bébé. Ou les sapek il ahar yad mutar. Par contre, taper des mains ou sur le pied qu'il a hariad, avec le revers de la main, ça veut dire de manière inhabituelle, avec shinouille, c'est mutar. Puisque c'est assourd comme des rabanal, Chachamim ont permis beshinouille. Donc, le Rama, ça c'est Rabbi Yosef Karo pour les séfarades. Mais le Rama nous dit que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de remarques aux gens qui tapent des mains ou qui dansent? Il dit pourquoi? Mutav sheyu shogegin ve'aliyu mezidin. Mieux vaut qu'il soit considéré comme involontaire, shogeg, dans la Havera, plutôt qu'il soit considéré comme volontaire. Pourquoi?
parce que ils vont pas t'écouter. Ils vont continuer et ils vont le faire tout en connaissant le Issour. C'est encore pire, c'est encore plus grave. Alors il vaut mieux ne pas leur dire lorsque tu sais qu'ils ne vont pas t'écouter, sauf si tu sais qu'ils vont t'écouter. Le Rama rajoute pour les Ashkénazes, Veyesh Omrim, des Bazman Azé Akol Mutar. Certains disent que de nos jours, tout est permis. Des En Anu Bekiim Be'asiyat Keleshir. Veleka le Migzar Shema Etaken Keleshir. Ça veut dire que nous, on ne sait pas fabriquer des instruments musicaux. Est-ce que quelqu'un ici sait fabriquer un tambour? Est-ce que pas tout le monde sait? Donc, puisque nous, on ne sait pas, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison d'interdire de taper des mains ou de taper sur la table et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, ou bien même danser, parce qu'il n'y a pas de risque. V'yachar she'alze nahagu lehakel bakol. En plus, il dit milta de l'oshriah. C'est très rare que quelqu'un fabrique lui-même un kelishir. C'est la raison pour laquelle les Ashkenazim s'appuyaient là-dessus pour être mekilim. Alors, premièrement, Mishnah Bora nous dit que lorsqu'on dit que c'est moutar et on est mekel, c'est-à-dire on est plus cool, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à taper des mains, n'est-ce pas? Par contre, il dit que les khatrila, le minhag, c'est que les khatrila, c'est pas quelque chose qui est totalement toléré, uniquement bevakom mitzvah. Par exemple, il y a hatan et kala, alors on danse pour le Shabbat hatan. Les Ashkenazim sont mekilim là-dessus. Le Mishnah Bura rajoute qu'à Simchat Torah, étant donné que le Yom Tov de Simchat Torah, on danse avec le Sefer Torah et autour de la Torah, les Hachamim ont autorisé. Normalement, on ne doit pas danser, frapper des mains et ainsi de suite, ou taper sur la table pour faire du tambour. D'accord? Ça sert sur Shabbat et Yom Tov. Mais le Yom Tov de Simchat Torah, c'est spécial. Exceptionnellement, Hachamim ont autorisé pour la Simcha de la Torah, et il dit, mais pas pour une autre mitzvah. Comme ça dit Mishnah Bura. Aval bish'ar simcha shel mitzvah, kegon benisuin, mais pour le mariage par exemple, afilo achi asur. Vegam lichvod haTorah, en kedai le'atir la tipuach v'rikud, velo kishkush beparamonim vezagim kol sheken sh'ach leshir de asur. Et il dit, même Simchat Torah, ce qu'on autorise, c'est uniquement taper des mains, danser et taper sur la table, mais pas utiliser des instruments musicaux. Pas utiliser des instruments musicaux. On ne va pas aller chercher maintenant, à plus forte raison, la guitare et le violon pendant Simchat Torah pour dire voilà, c'est Simchat Torah. Donc, voilà en ce qui concerne certaines actions que le Shabbat, on peut le faire de manière très naturelle et pourtant, on est restreint et limité par rapport à la halakha. Brouchim Tiyou et Shabbat Shalom.